Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse emplit votre cœur, et pourtant je vous dis la vérité. Il est mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il habitera la culpabilité du monde, il établira, la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisque on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, que veut dire Jésus dans ce début de chapitre 16 de l'Évangile selon saint Jean? Alors d'abord, si vous vous souvenez de ce que l'on a dit, je ne sais plus très bien quand, il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous n'entrerez pas dans ce travail de mémoire qui est tellement essentiel. Je vous rappelle que tant qu'une personne est avec nous, elle reste comme extérieure à nous, et sa présence extérieure, quelque part, nous rassure, nous suffit. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des relations intimes entre deux personnes, mais malgré tout, on reste extérieur. En revanche, quand la personne que j'aime disparaît de mes yeux, que ce soit par la mort, que ce soit par un départ au loin quasi définitif, que ce soit par ce que vous voulez, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le travail du deuil, c'est-à-dire le travail du deuil commence par faire mémoire, d'emblée. Je ne vous parle pas ici de la douleur, etc., ni des étapes du deuil. Je vous parle de ce qui se passe pour que le deuil se fasse intimement, à l'intime de moi. Il faut que l'autre, qui disparaît à mes yeux, habite ma mémoire. Et c'est ce que Jésus leur dit. Si par malheur Jésus était resté au milieu de ses disciples, jamais il n'aurait eu accès à ce qui se passe en eux, avec Dieu, qui est dans leur temple, dans le temple de leur cœur. Donc il est bon, il est mieux pour vous que je m'en aille. Que veut-il dire lorsqu'il dit que le défenseur ne viendra pas à vous? Il faut se méfier de ces formulations dans la Bible parce que si on les prend telles qu'on les comprend aujourd'hui, évidemment, ça ne veut plus rien dire. Vous vous souvenez que le défenseur, c'est le souffleur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça fait partie de ces formulations bibliques qui nous paraissent étranges? Je vous prends un exemple. Quand il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, alors on peut se dire, c'est un drôle de bon Dieu ça, parce qu'il endurcit les cœurs. Non. Ce qu'il fait, c'est qu'il envoie Moïse, et en envoyant Moïse, il dévoile le cœur endurci de Pharaon. Et la Bible va vous faire ce raccourci que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Non, il révèle son endurcissement, et parce qu'il a révélé son endurcissement, eh bien, Dieu va agir en conséquence. Et en conséquence, ça veut dire quoi? Non pas qu'il va se venger, mais l'endurcissement de Pharaon consistant à invoquer la mort sur Israël, eh bien, on n'invoque pas la mort impunément, et Dieu va laisser la mort refoulée sur Pharaon. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais vous voyez que les formulations, il faut savoir les travailler, il faut connaître un petit peu la Bible pour ça. Ici, c'est la même chose. Lorsqu'il est dit « le souffleur ne viendra pas à vous », ça ne veut pas dire que le souffleur restera dans sa maison pendant que vous serez ailleurs. Ça veut dire que vous ne saurez pas recevoir, vous ne saurez pas écouter le souffleur, car le souffleur souffle en permanence. Dieu n'est jamais absent, c'est nous qui sommes absents.
Nous ne pouvons jamais dire « Où est Dieu ?» Quand on est chrétien, il faut toujours se demander « Où suis-je » Et là, c'est la même chose, vous voyez. À partir du moment où le Seigneur se retire de ma vue et que je plonge en moi et que je fais mémoire, cela veut dire que grâce au Christ, je rentre dans le temple de la Trinité qui est en moi, et du cœur du temple de la Trinité qui est en moi, alors le souffle jaillit. Maintenant, ces 3 points-là, qui ne sont pas si faciles, hein, il établira la culpabilité du monde, donc le souffleur, en matière de péché, de justice et de jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché, parce qu'on n'a pas foi en moi. Le péché, c'est précisément ce qui obscurcit le temple intérieur qui est en moi. Or, Jésus est venu ouvrir les vantaux de ce temple. Il n'y a que lui qui puisse véritablement les ouvrir. Ne pas croire en lui, ça ne veut pas dire que ne pas croire que Jésus existe. Ça veut dire ne pas suivre le Christ, là où il va, là où il veut nous rencontrer. Ça veut dire ne pas entrer dans cette amitié avec le Christ. Voilà le péché. Et voilà ce que le souffleur révélera. Puisque là où le souffleur soufflera, je m'excuse d'utiliser ces termes, mais au moins ça rentre, là où le souffleur soufflera, le péché nous rendra absents à ce souffle. Donc, effectivement, le souffleur révélera où est le péché et où il n'est pas. Le péché est là où on n'écoutera pas, où tout restera muet pour ceux qui n'ont pas foi en Jésus. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, tout simplement, celui que le Père accueille en son sein, ultimement, c'est le juste. Donc, si Jésus va vers le Père, c'est qu'il est le juste par excellence. Donc, puisque Jésus va vers le Père, ce que fera le souffleur, c'est qu'il révélera, il soufflera aux disciples la véritable identité de Jésus, qui se trouve être le juste par excellence. Et ne pas voir en Jésus le juste par excellence, eh bien, c'est être dans la dynamique de ce péché. Et puis en matière de jugement, mais non pas de jugement des hommes, hein, c'est le jugement du prince de ce monde. Je vais terminer par là, si vous le voulez bien. Le prince de ce monde utilise toujours les ressorts extérieurs, en particulier de l'argent, de la calomnie, de l'appropriation. Voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'appropriation, c'est de l'ordre du prince de ce monde. Or, vous vous souvenez, on l'a déjà dit, pour vivre du souffle qui émane du Père et du Fils, il faut faire à l'image du Père et du Fils, il faut vivre dans une désappropriation de soi. Le jugement s'établira entre ceux qui acceptent d'être dépouillés de cet orgueil, de ce narcissisme qui nous fait nous approprier tout ce qui passe à travers nos mains. Donc le jugement saura révéler ceux qui échappent au rouage du prince de ce monde, et puis ceux qui préfèrent suivre le prince de ce monde, eh bien, ils auront leur récompense. Ils se donnent au système de l'argent, entre autres, eh bien, voilà leur récompense, et ils verront bien si l'argent les sauve. Et le jugement sera établi. Alors voilà, frères et sœurs, ne nous lamentons pas quand nous entendons ce genre de passage. Au contraire, stimulons-nous les uns les autres à suivre Jésus, à reconnaître en lui le juste par excellence, celui qui a remis complètement sa volonté dans les mains du Père, et laissons-le en nous contrarier le mouvement du péché qui aurait tendance à toujours vouloir nous faire reprendre nos billes, alors qu'il faut que nous lâchions, toujours et toujours, pour être libres, pour vivre pleinement et pour savourer la joie de ce qui nous est donné dans la création renouvelée. Amen.